Coucou les amis, on se retrouve pour un tirage de vos énergies du mois de mars. Je vous propose un petit tirage rapide pour que vous puissiez mieux être guidé au cours du mois de mars selon votre ascendant. Donc le mois de mars est guidé par les énergies du poisson pour les 3/4 et ensuite vers la fin de mars, vous avez l'énergie du bélier qui va arriver. Donc on va prendre en compte tout ça et on va prendre en compte votre ascendant. Mais si ça vous dit, vous pouvez aussi regarder votre signe solaire, il n'y a pas de souci. Ou voir même votre signe lunaire. Mais je vais vraiment axer cette guidance pour les différents ascendants. Parce que du coup, on va aller voir aussi au niveau des maisons astrologiques où est-ce que ça se joue et quel secteur de vie sera le plus impacté. Donc on commence sans plus tarder. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Donc on commence par les ascendants béliers. Donc je mets de côté mes paquets de cartes et on y va tout de suite. Alors, on va déjà aller regarder les énergies pour les ascendants béliers. Les énergies pour les ascendants béliers, sachant que le mois de mars, comme je vous disais, est guidé par les énergies du poisson et du bélier. Et que pour vous, les ascendants béliers, ça se joue au niveau de la maison 12 et de la maison 1. La maison 12, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient collectif, voire même individuel. C'est de l'ordre aussi de la spiritualité, de l'humanitaire. Et la maison 1, c'est tout ce qui est en rapport avec l'identité et votre vision du monde. Donc le soleil va transiter vraiment ces deux maisons-là pour vous. Donc ici, ça sera votre énergie du mois. On va tout de suite aller regarder ce que cette carte nous dit. Alors, pour les ascendants béliers, on a Mercure en Gémeaux et Neptune en Poisson qui va vous guider tout le long du mois de mars. Concrètement, ça nous parle ici de spiritualité, d'écouter la voix de votre spiritualité, les ascendants béliers. En gros, elle a beaucoup de choses à vous dire ce mois-ci. Donc vraiment, restez à l'écoute de votre voix intérieure parce que c'est vraiment celle-ci qui va vous guider. Vous voyez, ici, il y a vraiment un personnage qui est derrière les deux premiers personnages et qui fait voilà, d'un signe, qui fait un peu un chute d'un signe. Donc vraiment, soyez à l'écoute avec ces énergies de Mercure, Gémeaux et de Neptune, Poisson ce mois-ci pour vous. On va demander du coup aussi aux dés de voir ce qu'ils en pensent. Alors, pour vous, on a la maison 12, donc la maison de l'inconscient, de la spiritualité, l'humanitarisme, comme je vous ai dit. On a le nœud nord en Verseau. Donc, c'est aussi d'aller trouver votre propre voie aussi. J'ai l'impression que vous êtes vachement dirigé vers ce qui se passe dans le monde avec le Verseau, vers ce qui se passe limite dans votre communauté aussi. Je ne sais pas si on verra bien dans ma caméra, mais voilà. Il y a vraiment en fait le lien fraternel en fait qui est vraiment mis à l'honneur et le fait d'avoir aussi un impact sur le monde avec ce Neptune-là. Donc peut-être des choses à dire par rapport à ça, par rapport à vos valeurs et à ce que vous revendiquez. Moi, j'ai beaucoup de ça pour vous. On va aller tirer du coup quelques cartes de tarot avec le tarot de Django de Soul Shadow pour vérifier un peu tout ça et voir si on peut avoir plus d'informations concernant ce mois de mars pour les ascendants béliers. Alors, comment va se passer ce mois-ci? On va y aller en mode story. Vraiment, on va aller découvrir le déroulé de votre mois. Ça commence avec le 7 d'épée. Ok. Ensuite, on va sur du valet de coupe. Et enfin, sur du 2 d'épée. Il y a des gens qui se sentent un peu perdus, je pense, en ce moment, où on a l'impression que les plans sont pas très à jour, sont pas très au point. Donc, on se prend la tête. Il y a vraiment des choses même qui sont cachées. Il y a vraiment cette notion-là de cachotterie. Ouais, et puis on le ressent aussi même avec cette carte, avec la personne qui fait chute. Et vraiment là, on vous demande de vous délivrer en fait avec le Gémeaux et le fait d'avoir foi en vous. Il y a les langues se délient pour les ascendants béliers. J'ai l'impression, en tout cas vous êtes encouragés avec le valet de coupe à vraiment rester inspiré, à réfléchir un peu plus à ce que vous avez envie de faire, à ce qui vous fait vibrer. Vraiment, il y a aussi, est-ce que tu fais pas les choses par automatisme? J'ai de ça aussi. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu mets du cœur
à faire ce que tu fais parce que il peut y avoir de l'hésitation, effectivement, à aller vers une direction. Il y a beaucoup de remises en question, en tout cas, mais ce mois appelle vraiment à un déblocage avec ce valet de coupe qui fait vraiment du bien. Il y a de la créativité qui revient, de l'intuition qui revient, de la sensibilité, de l'ouverture un peu plus à la spiritualité. Et enfin, vous terminez ce mois avec un 2 d'épée, là qui nous parle encore une fois d'attente et de doute et de vigilance. Donc on va aller voir comment justement vous pouvez vous en sortir face à ce 2 d'épée. Parce que vous êtes encore pris dans des dilemmes en fait. J'ai l'impression qu'on vous a mis un petit peu dans un embarras, dans une situation qui n'est pas forcément cool pour vous. Et vous essayez de vous en sortir. Donc on va aller voir avec Charlie pour voir ce qu'elle nous donne comme conseil pour vous. Hop, on a la spiritualité qui intervient. Elle nous demande aussi de se stabiliser. Et un troisième conseil, la sagesse. Ouais, c'est totalement raccord avec les énergies de Neptune. Hein. La sagesse, là, clairement. Charlie vous conseille de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. D'arrêter de vous prendre la tête, vraiment, parce que là, il y a beaucoup de gens qui, regardez cette symbolique, il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête et de faire confiance peut-être un peu plus à votre inspiration, votre créativité, parce que vous êtes des gens qui avaient vraiment une certaine sensibilité, et voire même une hypersensibilité, et vous êtes capable vraiment de faire face à toutes ces situations-là avec ce valet de coupe. C'est un encouragement, donc stabilisez-vous un petit peu plus les ascendants béliers et tout ira pour le mieux. Alors, au niveau du love, est-ce que je peux sortir une carte pour le love? L'équilibre, c'est tout à fait à l'ordre du jour pour le mois de mars. Vraiment, on vous demande d'équilibrer les choses, de vous stabiliser, comme je vous ai dit encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui se tracassent et non, vous êtes vraiment encouragés à faire preuve de patience, faire preuve de sagesse. Votre heure va aussi venir. Ayez confiance, ayez foi. C'est vraiment le mot pour le mois, c'est ayez confiance. Ne craignez rien. Vraiment, ne vous laissez pas déstabiliser par les gens qui peut-être parlent un peu derrière votre dos aussi, il y a de cela. Et vraiment, ayez confiance, ayez foi en vous et ne prenez pas tout mal. Essayez de prendre les choses avec plus de légèreté et tout ira pour le mieux. Voilà mes ascendants béliers, c'est tout pour vous. Bonne journée. On va passer aux ascendants taureaux. Les ascendants taureaux, pour vous, le mois de mars sera sujet à tout ce qui concerne les relations amicales et parasociales et également tout ce qui concerne l'inconscient collectif. Ça va se jouer sur la maison 11 et la maison 12 pour vous, les ascendants taureaux. Donc l'énergie de votre mois, ça va être quoi? Waouh! L'énergie de votre mois. On a Vénus en taureau justement qui vous représente, ainsi que la lune en scorpion qui nous dit de ne pas se laisser mener à la baguette. Vous n'êtes pas des pantins, les ascendants taureaux, donc arrêtez d'agir avec mécanisme et faites les choses un peu plus avec votre cœur. Alors, et avec plaisir aussi, faites les choses avec beaucoup de plaisir. On a Jupiter en maison 10 et en Capricorne. Ouais, j'ai l'impression que ça se passe plus au niveau du professionnel pour vous et ça joue du coup aussi sur votre sociabilité et sur la manière dont vous voyez les gens et le monde. Il y a peut-être des choses qui ne vous font pas plaisir à votre travail, peut-être que votre patron vous mène à la baguette, etc. Et là, vraiment, c'est un encouragement à beaucoup plus faire attention à vous et à ne pas vous laisser berner par de mauvaises personnes. On va aller voir avec les cartes du tarot pour voir ce qui nous indique pour tout le long du mois de mars pour vous. J'ai l'impression que cette carte veut sortir. Hop, hop, on a deux qui sont sortis. Tac, ok, et celle-ci, encore deux, donc non, j'aimerais bien qu'il y en ait une à la fois. Donc le mois de mars pour les taureaux, le mois de mars pour les taureaux. Ok, et celle-ci. On va aller voir le déroulé de votre mois. Où vous en êtes? Ah ben voyez, roi de bâton, vraiment ça se joue au niveau du travail, de la carrière pour beaucoup d'entre vous.
On a l'ermite et le 2 de coupe. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez atteindre un leadership vraiment important avec le roi de bâton. Vous avez de l'ambition ici, hein, clairement, et vous faites preuve aussi d'influence. En tout cas, on vous aime parce que vous êtes très charismatique. Vous savez où vous voulez aller, donc ça c'est hyper intéressant. En plus, vous avez de la chance avec Jupiter, bon, cette maison 10 qui représente aussi l'énergie du Capricorne. Donc là, vous avez 2 fois le Capricorne. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Arrêtez de vous faire mener par le bout du nez parce qu'il y a vraiment... il y a vraiment des évolutions de carrière qui peuvent se faire là. Donc, je ne sais pas si vous avez un entretien qui se fait pendant cette période-là. En tout cas, ayez confiance en vous parce que vraiment, vous avez du pouvoir, en fait, avec cette lune en scorpion. Vous avez beaucoup de pouvoir pour le mois de mars. L'ermite nous parle de patience, parfois aussi de faire preuve de retrait. Donc, c'est peut-être pas forcément tout le temps l'occasion, la bonne occasion, en tout cas, de vous montrer. Donc vraiment, faites votre travail. Il y a limite un travail de l'ombre qui est fait. Vous savez ce que vous valez et vous avez eu énormément de résultats. Et clairement, vous avez juste à les poser sur le bureau pour faire valoir en fait vos compétences. Pas besoin de trop se mettre en avant, pas besoin de faire du drama ou quoi que ce soit. Vraiment, les gens savent en fait de quoi vous êtes capable parce que vous avez vraiment un certain pouvoir en fait avec ces 2 cartes et beaucoup d'expérience. En tout cas, ça aboutit à des accords, ça aboutit à des ententes et à des relations qui sont propices pour ce mois-ci. Donc vraiment, vous avez un superbe mois, les ascendants taureaux, donc profitez-en. Si vous avez envie de lancer aussi des choses, n'hésitez pas à lancer des business, ce genre de choses. Ça va vraiment être très intéressant pour vous ce mois-ci parce que vous avez vraiment toutes les chances de votre côté. Alors, on va aller voir au niveau de Charlie, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous aider ce mois-ci, pour vous aider au mois de mars, Charlie. Elle nous parle de spiritualité, de travailler, ouais, clairement, c'est vraiment à l'ordre du jour, hein, le travail chez vous. Et enfin, d'intuition. Oh là là. Alors là, il y a des gens qui sont beaucoup plus spirituels qu'on ne le pense. Et ouais, il n'y a pas que des pragmatiques ici, hein. Il y a des gens qui voient venir un peu les choses et qui savent que leur temps est venu. L'heure est venue. Donc vraiment, soyez à l'affût du moindre geste, parce qu'il y a vraiment de belles opportunités qui s'annoncent. Ayez confiance en vous, croyez en vous. C'est un beau mois pour valider des compétences, pour monter en compétences, parce que vous avez vraiment toute la sagesse, vous avez acquis vraiment toutes les compétences qu'il faut pour être ce roi de bâton. Donc vraiment, là, s'il y a des choses, même des partenariats à faire, parce que, ouais, je vous ai dit au début de vidéo, on parle aussi de la maison 11, la maison 12 qui est de l'ordre du collectif. Donc si vous avez vraiment des choses à faire et des plans à mener, allez-y quoi. Vraiment là, vous êtes encouragés, il y a beaucoup d'eau ici, beaucoup de gens qui ont de l'eau aussi, donc peut-être des scorpions, des cancers et des poissons qui seraient ascendants taureaux. Donc n'hésitez pas à faire preuve, à utiliser justement votre intuition pour obtenir ce que vous voulez au niveau du love, donc de l'amour, soit de l'amour propre, soit de l'amour de votre couple. On va tirer une dernière carte pour vous. La visite. Ah oui, il y a des gens qui vraiment... vous allez collaborer avec beaucoup de gens. Donc soit vous allez beaucoup vous déplacer, soit vous allez recevoir du monde. Mais en tout cas, il y a des accords. Et il y a vraiment cet aspect de commerce aussi avec cette carte. Donc soit vous allez chercher les opportunités ailleurs, soit les opportunités vont venir à vous. Vraiment, il y a de cela. Voilà, c'est tout pour les ascendants taureaux. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Bonjour mes ascendants gémeaux, c'est votre tirage du coup du mois de mars. Donc on va aller voir quelle est l'énergie pour ce mois de mars pour vous, les ascendants gémeaux. Hop, quelle est votre énergie du mois, sachant que le mois de mars va impacter votre maison 10 et votre maison 11. C'est la maison de la carrière, du statut social, de l'image publique. La maison 10 et la maison 11, c'est la maison des amis, des relations amicales, mais aussi des projets qu'on mène avec le groupe et le collectif. Donc on va aller voir de quoi ça nous parle pour vous, le mois de mars. Le mois de mars, alors pour vous, ça risque d'être
un mois où on va vous demander de vous sortir les doigts du huc. Saturne, Capricorne, Mars, Verseau, vraiment, il y a des gens qui n'osent pas sortir. Il y a des gens qui n'osent pas faire sortir leur personnalité, qui n'osent pas, pardon, faire valoir leurs compétences, leurs qualités. Il y a des gens qui attendent un peu trop et qui sont trop dans la passivité, qui attendent que les choses leur tombent dessus. Là, ce mois-ci, à mon avis, on va vous demander de sortir de votre chez vous, les ascendants Gémeaux. On a du Verseau encore une fois, Vénus, maison 10. Ouais. Là, ce mois-ci, vous n'avez pas le choix de vous montrer tel que vous êtes. En fait, ça suffit de se cacher. Là, on voit vraiment que vous avez passé beaucoup de temps isolé ou beaucoup de temps à ruminer dans votre coin. Et là, ce mois-ci, on va vous demander de vous montrer avec Vénus en maison 10 et en Verseau. C'est montrer les plus belles facettes de votre personnalité et vous montrer tel que vous êtes. Donc, et non sous un masque. Donc, vraiment, go, go, go ce mois-ci, les ascendants Gémeaux pour vous. Comment se passera votre mois ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'empereur, oui. Il y a des gens qui ont une dynamique autoritaire, hein, quand même ici. Le 3 de denier, ah oui. Et le 5 d'épée. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de prise de conscience ce mois-ci. L'empereur, vraiment, vous avez une stature, en fait. Vous avez vraiment l'occasion de réussir dans votre carrière ce mois-ci. S'il y a des choses qui sont à mener, des combats qui sont à mener en termes de carrière, de travail, allez-y parce que vous avez vraiment une belle posture. En tant qu'empereur, vous êtes doué pour organiser les choses. En tout cas, vous avez un leadership qui vous est naturel. Le 3 de denier nous parle aussi de travail d'équipe. Donc, il y a beaucoup, je pense, de patrons ou de managers ou de gens qui sont à leur compte, mais qui ont peur un peu aussi de se montrer. Là, ce mois-ci, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes. Le 5 d'épée, ça nous parle vraiment aussi voilà, d'essayer de trouver le chemin pour aller jusqu'au bout. Donc, il y a voilà, vous faites des petits nœuds au cerveau. Parfois pour rien. Donc vraiment, il y a une grosse prise de conscience pour vous. Beaucoup de gens qui se sentent dans une impasse. Donc ouais, essayez de vous faire aider. Si vraiment pour vous c'est très compliqué, faites-vous aider avec le 3 de denier. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide. Donc ici, le 3 de denier, ça nous parle vraiment de travail d'équipe. Du fait d'être associé et de coopérer en groupe. Donc si vous sentez pas les épaules pour l'instant de réussir votre projet, de réaliser votre projet seul, faites appel à des gens qui vont vous permettre de vous sortir un peu de ces nœuds-là, de ce labyrinthe mental. Vraiment, là, il y a des gens qui se prennent un peu trop la tête au niveau du mental et qui, du coup, n'osent pas agir, n'osent pas se montrer. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Alors que vraiment, vous avez du potentiel et vous avez de quoi réussir, vous avez de belles choses à montrer au monde. Du coup, on va aller voir avec Charlie ce qu'elle nous propose comme conseil. Ouf, il a voulu sauter. Apprendre. Donc oui, vraiment, il y a de cela. Apprenez des gens qui vous inspirent aussi. J'ai de cela. En plus, avec le cerveau, c'est totalement ça. Mais je dirais que c'est plus apprenez à vous raisonner, quoi. Apprenez à vous calmer, à calmer le mental. Il est un peu trop fort, hein. Il y a beaucoup de réussite ici. C'est le mot d'ordre hein, du mois de mars, hein, la réussite hein, avec l'empereur. Il n'y a pas le choix. Et échanger, voilà. Donc c'est bien ça, échanger avec le 3 de bâton. Je le mettrai ici et ça ici. Donc n'hésitez pas à parler, à communiquer à votre entourage les problématiques que vous rencontrez. Ne restez pas seul, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, ne restez pas seul, communiquez énormément. Et tout va bien se passer, vous allez réussir les ascendants Gémeaux. En tout cas, il y a de belles promesses ici et une belle perspective d'évolution pour vous ce mois-ci. Vous allez apprendre énormément sur vous et aussi sur le fait de collaborer avec les gens. Donc vraiment, trouver votre équilibre. Là, c'est vraiment, ça nous parle de ça, entre le cerveau et le cœur. Pour le coup, un peu trop de cerveau, donc essayez d'optimiser les choses, voilà, faites les choses avec le cœur, vraiment, le Verseau vous appelle à ça, à être qui vous êtes,
voilà, tel que vous êtes et à vous montrer et à vous faire plaisir aussi. Faites-vous plaisir et arrêtez de trop vous prendre la tête. Vraiment, allez-y vraiment comme si que rien n'était impossible, parce que c'est le cas, rien n'est impossible. Voilà mes ascendants Gémeaux, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao. Bonjour les ascendants Cancer, c'est votre tour. Aujourd'hui, on va aller voir votre mois de mars et voir un peu ce qu'il en est pour vous. En tout cas, d'un point de vue astrologique, le mois de mars pour vous va se jouer sur la maison 9 et la maison 10. La maison 9, c'est la maison des voyages, de la philosophie de vie, des études, des apprentissages, de la spiritualité, entre autres. Et la maison 10 va nous parler plus de carrière, de statut social, d'image publique, de vos ambitions les plus dingues. Donc vraiment, quelle est l'énergie du mois de mars pour vous? On a Vénus Taureau, ainsi que Mars en Verseau. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y a vraiment un côté où va falloir prendre son propre chemin, en fait. On prend le strict minimum et on se tire, en fait. On se tire, on va tracer notre route. J'ai l'impression qu'il y a de ça pour les ascendants Cancer. Ne pas se retourner. Donc là, on a Jupiter en maison 3 et en Capricorne. Il y a beaucoup de Capricorne en ce moment. Jupiter maison 3 en Capricorne, donc ouais. Là, ça va nous parler de marchander, ça va nous parler de communiquer, ça va nous parler d'apprentissage. Donc vraiment, on peut envisager que ce bonhomme aussi part à la conquête de nouveaux horizons. Hein. Donc peut-être partir, apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes vraiment encouragé avec Jupiter à développer vos compétences et à marchander ce mois-ci. Vraiment, je pense que vous serez doué pour tout ce qui est de l'ordre de l'oral, tout ce qui est de l'ordre de la communication. Donc, let's go, les ascendants Cancer. Alors, on va aller voir du coup tout le long du mois ce qui va se profiler pour vous. Hop. Tout le long du mois, qu'est-ce qui va se profiler pour vous? Hop, là j'ai trop de cartes qui sautent. Tout le long du mois. Ouh, on a la lune qui a voulu, qui a sauté seule. Donc on va la récupérer, la lune. Ok, et la lune, ensuite on a l'as de coupe. Et enfin on a le 6 de bâton. C'est un super mois pour vous, hein, les ascendants Cancer. Oups, voilà, donc là je remets bien l'écran, ma caméra est complètement tombée. Donc la lune c'est vraiment un astre qui vous correspond bien, puisque c'est celui qui dirige le signe des cancers, donc ça tombe bien. Émotionnellement ça va être peut-être un peu chargé ce mois-ci. Ensuite vous avez aussi l'as de coupe, donc c'est parfait aussi pour les rencontres. Pour l'amour et aussi pour les réconciliations. Donc vraiment là pour les personnes qui se sentent seules depuis très longtemps, il y a des possibilités de rencontres. Vraiment en plus vous êtes accompagné du 6 de bâton qui nous parle vraiment de reconnaissance, du fait d'arriver au bout de quelque chose, donc de victoire. Ça nous parle de confiance et aussi voilà, d'avoir foi en nos choix. Donc vraiment c'est ça, c'est si vous devez quitter un endroit, faites-le. Si vous ne vous sentez plus à votre place et que vous sentez que voilà, il y a d'autres chemins qui se profilent pour vous, alors n'hésitez pas à y aller, vraiment faites preuve là pour le coup, écoutez votre cœur, parce que c'est vraiment pour les ascendants Cancer, c'est vraiment la meilleure, je dirais, le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est d'écouter votre cœur, parce que vraiment ça va vous amener vers la victoire, vraiment là. Vous voyez le personnage qui s'en va là, vraiment c'est ce personnage qui a pris conscience que finalement il a envie d'ailleurs et il a envie de bouger avec Mars Verseau, il a envie de faire de nouvelles rencontres et ça va se produire vraiment au cours du mois de mars. Donc si vraiment vous avez même des projets aussi avec des gens, etc. Il y a beaucoup de réussite en cela, tant que vous suivez votre cœur. Ça va le faire, les ascendants Cancer. Du coup, je vais en profiter pour demander à Charlie 3 conseils pour vous pour le mois de mars. Ok, on a la pause café, donc la détente. L'intuition qui va très bien avec la lune. Donc écoutez vraiment
votre intuition, elle est toujours bonne. Et aussi le silence, alors ça me dit aussi qu'il faut vous couper un petit peu des personnes éventuellement qui sont toxiques pour vous. En tout cas, de faire vraiment un reset ou une pause au niveau des réseaux sociaux, etc. Vous concentrer plus sur vous et vous concentrer plus sur l'humain aussi, plutôt que sur la technologie. Donc voilà, voilà les messages pour moi. On va finir avec une carte du Love Oracle pour savoir au niveau de l'amour, l'amour de soi, l'amour pour les autres, l'amour dans le couple. Qu'est-ce qui se passe au cours du mois de mars? Alors, influence du passé. Ah, ne vous retournez pas, les ascendants cancer, comme je vous disais. Là, vraiment, allez vers les choses qui vous font du bien. Allez vers les choses qui vous procurent de la joie et qui ne sont pas toxiques, comme je vous disais, pour vous. Là, vraiment, ça nous parle de peut-être de retour de certaines personnes ou de retour d'anciens schémas. Donc, non, tracez votre route. C'est pas bon pour vous. Donc, faites une pause. Supprimez les messages des ex, tout ça que vous recevez. Vraiment, non, non, non. Là, faites attention aux influences du passé. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Donc, ayez confiance en vous et vous êtes prêts pour affronter le futur. Et votre mois de mars s'annonce très 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 juicy. Voilà, c'était tout pour les ascendants cancer. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao. Coucou les ascendants lion. Aujourd'hui on va aller regarder donc ce que votre mois de mars vous réserve. Pour vous, au niveau astrologique, ça va se passer au niveau de la maison 8 et la maison 9. La maison 8, c'est la maison de l'intimité, du monde occulte, des échanges que vous pouvez faire avec le monde, donc les échanges, des transactions financières, mais aussi les échanges énergétiques. Ça nous parle de business aussi, la maison 8. Et la maison 9, ça va nous parler des voyages et de la philosophie de vie, des études et des apprentissages d'une vie, donc la spiritualité notamment. Donc vous, le mois de mars, on est sur la spiritualité avec Neptune en poisson et on a Vénus en taureau. Il y a beaucoup de Vénus en taureau, j'ai l'impression, pour le mois de mars. C'est hyper intéressant. Là, ça nous parle de prendre soin de votre jardin. Prendre soin de votre jardin intérieur aussi, j'ai l'impression, beaucoup. Pour les ascendants lions. On a le scorpion, la maison 10 et Saturne. Il y a peut-être des choses qui se jouent au niveau de votre carrière. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes plutôt des combattants et que vous savez y faire. J'ai vraiment de ça avec Saturne. Il y a la maîtrise de ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous le faites. Donc, vraiment, continuez dans cette voie-là. On va aller donc voir avec le tarot comment va se dérouler ce mois de mars pour vous, les ascendants lions. Oups, ok. L'as de bâton, c'est génial. Ouh. Le 5 d'épée. Il y a des gens qui ont envie de projets ici, qui ont envie de réaliser des projets, qui ont des désirs, mais qui ne se font pas confiance. Il y a le cerveau qui carbure à fond. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insomnie. Pourquoi tout ce tracas, les ascendants lions? Qu'est-ce qui vous met sur les nerfs, les ascendants lions? On voit que vous partez avec de belles ambitions et que finalement, vous trouvez des excuses et ça finit en queue de poisson, en tension et en stress, angoisse. Il y a peut-être des choses qui se jouent au niveau de la carrière pour le mois de mars pour vous. Et donc, peut-être que ça vous perturbe et que vous ne savez pas réellement ce qui va se passer. Peut-être que voilà, du coup, vous n'en dormez pas parce que c'est peut-être des choses qui sont très sérieuses avec Saturne. Donc, des évolutions de poste, je sais pas. Mais en tout cas, vous êtes vraiment perturbé ce mois-ci. Pourtant, il y a vraiment de belles occasions là, avec cet as de bâton. Donc, continuez tout le long du mois de mars à avoir cette étincelle. Essayez de faire en sorte que cette étincelle ne s'efface pas à cause de votre cerveau, de votre mental en fait.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oups, on voit rien. Mais vraiment, le mental, il peut parfois souffler, parce que c'est de l'air, hein, le mental peut souffler sur la flamme que vous avez dès le départ. Ça serait vraiment dommage de perdre cette opportunité qui m'a l'air très très belle. Et en plus, vous avez vraiment Neptune qui vous encourage à y aller en fait. Et Vénus Taureau, c'est l'abondance. Hein, donc, vous recherchez de l'abondance, vous essayez de faire pousser le fruit de vos idées, mais vous êtes perturbé par votre mental. Donc, on va demander à Charlie de nous donner quelques cartes. Ouh, la pause, oui, il va falloir se reposer un petit peu, avoir espoir, espérer. Du coup, ma caméra est là coupée au moment où j'ai sorti. Donc cette carte-ci, donc l'agitation, on voit qu'il y a beaucoup de nœuds au cerveau. Effectivement, on l'avait déjà avec les cartes du tarot. Donc il y a beaucoup de réflexions, etc. au cours du mois de ce mois de mars. Donc vous êtes invité vraiment à vous décontracter, quoi, à vous relaxer, à relativiser et surtout à ne pas perdre espoir, avoir confiance en vous, confiance en vos idées, confiance en vos compétences parce que vous êtes très bon dans ce que vous faites avec Saturne maison 10 en Scorpion, vous êtes des résistants. Voilà, donc vraiment ayez confiance en votre as de bâton, ayez confiance en l'étincelle que vous allumez au cours du début du mois de mars parce que ça peut être porteur de beaucoup de choses qui vont durer dans le temps. Donc vraiment c'est normal hein, de se faire mal au niveau du mental et de penser au pire, etc. Mais vraiment prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent aussi. Donc là, avec Vénus en taureau, c'est vraiment se faire plaisir. Donc là, en l'occurrence, la dame, elle jardine. Mais voilà, vous pouvez avoir vos propres activités et vous détendre de telle sorte à calmer le mental et aussi faire attention à votre niveau d'énergie en termes de corps, enfin dans le corps. Donc du coup, faire du sport, voilà, de l'exercice pour toujours être au niveau, pour toujours avoir un niveau, un fort niveau de feu dans le corps, vu que vous êtes en plus ascendant Lion. Donc voilà. Ensuite, j'avais tiré cette carte, donc c'est la carte du refus. Donc peut-être des personnes vont se faire refuser des choses. Mais n'ayez crainte, c'est une carte qui temporairement est un refus, est un non, mais c'est pour votre bien que vous l'avez, vraiment. C'est un cadeau qu'on vous fait. Si on vous ferme une porte, ça veut dire qu'il y a énormément d'autres portes. Vous voyez ici, c'est vraiment tout ce qui est inaccessible, tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel avec le poisson et Neptune. Il y a énormément de portes qui sont à votre portée. Donc vraiment, continuez d'espérer et ne vous en faites pas pour des simples refus parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui vous perturbe ce mois-ci. Un refus ne veut pas dire que vous n'allez jamais y arriver, que vous n'allez jamais réussir. Non, au contraire, ça devrait être un tremplin pour que vous puissiez continuer dans cette voie-ci et prouver aux gens que vous avez votre place, prouver le contraire justement et faire preuve de résistance avec ce scorpion. Voilà, donc c'est tout pour les ascendants Lion. Je vous souhaite une bonne soirée et ciao ciao. Bonjour les ascendants Vierges, c'est votre tirage du mois de mars. Alors, les ascendants vierges, d'un point de vue astrologique, on est sur la maison 7 et la maison 8. La maison 7, c'est la maison des relations, de la vie sociale, du mariage. Et la maison 8, c'est la maison de l'intimité, du monde occulte et aussi du business. Donc, les ascendants vierges, comment va se passer ce mois de mars pour vous? Alors, hop. Quelle est l'énergie du mois de mars? Waouh! Beaucoup de lumière sur vous. Ce mois-ci, vous allez recevoir vraiment la lumière du Dieu sacré, la lumière du divin là qui vous appelle. Vraiment, vous êtes appelés à rayonner, les ascendants vierges. Vous êtes appelés à vous montrer. Là, vous n'avez pas le choix. Il faut vous montrer. N'ayez pas peur. Montrez qui vous êtes. Montrez votre personnalité. Vraiment, il y a de belles choses qui vont arriver sur vous si vous osez vraiment vous montrer. Alors, on va aller voir aussi. On a Pluton maison 10 et en bélier. Des transformations au niveau de la carrière qui seront assez rapides. Hein. En plus, on a le bélier pour le mois de mars. Donc vraiment, ça va être du tac au tac pour vous les ascendants vierges. C'est-à-dire que dès le moment où vous allez vous révéler au monde, des belles surprises vont arriver. Vraiment, là, si vous jouez le jeu,
À mon avis, ce mois va être formidable pour vous. Donc, si vous avez des choses à démarrer ce mois-ci, si vous êtes à votre compte et que par exemple vous avez des projets à démarrer, ben là, vous avez toutes les portes du divin qui sont ouvertes pour vous. Ok, les ascendants vierges, on va aller voir le mois en détail. Waouh. Vraiment, le cavalier de denier, là, il va nous parler vraiment de succès. Hein. Il va nous parler du fait que vous êtes des obstinés, les ascendants vierges. Donc, vous allez vous compter vraiment tous les efforts que vous faites et ça va payer. C'est-à-dire que vraiment, là, il va y avoir des choses qui vont se débloquer ce mois-ci. Vous allez pouvoir avoir accès à des choses beaucoup plus facilement. Vraiment, ça va être très simple en fait pour vous finalement. Alors, par contre, à mi-chemin, à mi-mars, vous risquez d'être un peu voilà, plombé, on va dire. Vous allez beaucoup bosser là ce mois-ci, donc vous allez beaucoup taffer parce que vraiment il y a le succès qui est à la clé. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui allez vous mettre à fond dans ce que vous faites. Dans vos objectifs, etc. Et il va y avoir aussi beaucoup de fatigue et de surmenage, donc un petit break mi-mars. Donc si vous pouvez vous prendre un petit week-end, ça ne serait pas de refus mi-mars, histoire de décompresser après tout ce boulot que vous aurez entamé. Et ensuite, on repart fin mars avec de nouveau les deniers, de nouveau un valet de deniers cette fois-ci, qui nous parle de persévérer dans nos efforts et d'apprentissage. Donc voilà, c'est la continuité du cavalier de denier, donc c'est super cool. Vous apprenez encore de nouvelles choses, même en fin mars. Donc vraiment là, vous avez un mois d'excellence. En tout cas, au niveau de la carrière, on peut dire que là, vous allez tout rafler. Attention par contre au burn-out, hein. Donc ménagez-vous vraiment, je vous dis, ce mois-ci, prenez des temps de repos. Les ascendants vierges, j'en sais que vous n'avez jamais le time pour vous reposer, mais là, ça va être important de vraiment mettre des plages de repos pour pouvoir tenir tout le long du mois, parce que sinon vous allez finir le mois en étant exténué en 10 de bâton. Alors, les conseils de Charlie, c'est donc de se stabiliser, de communiquer et enfin d'apprécier. Bah oui, forcément. Donc là, vraiment, mettez toutes les chances de votre côté pour réaliser vos projets. Vous avez les louanges. Vous avez vraiment tout qui vous est servi sur un plateau, si je peux dire. Donc, allez-y, montrez-vous, communiquez et puis appréciez le moment parce que vraiment, ce mois de mars va être puissant et intéressant. En plus, ça ne m'étonne pas parce que la maison 7 et la maison 8, ce sont des maisons qui sont puissantes et qui nous parlent des autres. Donc, ça veut dire que les autres sont vraiment à votre écoute, là. Hein. Vraiment, là, les gens, ils vont boire vos paroles. Hein. Concrètement, tout ce que vous allez leur proposer, ils vont se dire « Ah, mais c'est génial, ce truc !» Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, on a quoi au niveau de l'amour de soi? Oh, l'absence. Là, ça nous parle parfois de manque de soutien. Alors, c'est soit les relations amoureuses, soit les relations à soi. Mais vraiment, félicitez-vous, vraiment. Félicitez-vous de vos progrès. Félicitez-vous des petits pas que vous faites. Vraiment, nourrissez aussi votre intérieur. Là, ça va être important parce que sinon, vous allez vous retrouver complètement vidé. Et vous allez le ressentir beaucoup, beaucoup. Ça va vous déstabiliser et ça va vous empêcher de continuer à apprécier le travail qui est fait. Donc vraiment, entourez-vous de gens qui sont sains pour vous et faites-vous aussi beaucoup de bien à vous-même, les ascendants vierges. Ne vous auto-sabotez pas, ne vous flagellez pas. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Donc, nourrissez ce qui est à l'intérieur de vous. Ne laissez pas le vide se répandre. Vraiment, appréciez le moment. Ok? Voilà, c'est tout pour les ascendants vierges. Bonne journée. Ciao, ciao. Les ascendants balance, bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de mars. On va regarder ensemble quelles énergies va vous accompagner tout au long du mois de mars. Hop. Ok, alors il y en a pas mal d'entre vous qui ont la rage de vaincre. Il y en a pas mal qui en veulent en fait, hein, qui sont mordus
de nouvelles actions, mordus de nouvelles opportunités et qui vont tout faire justement pour que ça fonctionne. Donc c'est pas mal pour les ascendants balance. On sent que vous êtes déterminés dans l'atteinte de vos objectifs. Donc allez-y, continuez comme ça va être un beau mois pour vous où vous allez pouvoir mettre à contribution votre leadership, gérer des problématiques aussi qui sont peut-être un peu plus difficiles que d'habitude, et en tout cas vous allez vraiment avoir l'énergie pour. Alors on a encore une fois, donc comme pour d'autres signes, Jupiter en maison 10 et en Verseau qui nous parle là de projets liés à la carrière, liés à l'ambition. Donc effectivement, on avait déjà Saturne et les Capricornes qui représentent cette maison 10 que les dés nous annoncent. Et j'ai l'impression que oui, il y a des gens qui vont rien lâcher, qui vont pas lâcher l'affaire. Certainement lié aussi à des négociations, j'y vois avec le bélier. Certainement lié aussi à des projets aussi que vous menez, donc des projets qui rassemblent des groupes de personnes, des projets qui rassemblent des équipes, etc. Donc il y a vraiment un gros sujet là-dessus pour le mois de mars, pour vous les ascendants balance. Ensuite, on va aller voir ce que le tarot nous dit tout au long du mois de mars. Comment va se passer votre mois de mars? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? D'un point de vue astrologique, les ascendants balance, la saison du poisson/bélier va concerner particulièrement votre maison 6 et votre maison 7. La maison 6, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du quotidien, de la santé, de la routine. Et la maison 7, c'est tout ce qui est en rapport avec le relationnel, la vie sociale, les relations amoureuses et l'amour, les engagements aussi. Et tout ce qui est en rapport avec l'administratif, la justice, etc. Donc de base, le transit du soleil en poisson va vous amener vers ces questionnements-là. Mais voilà, vous avez en tout cas une rage de vaincre. On voit que vous avez une santé de fer pour la plupart. Donc c'est pas mal hein, pour traverser ce mois de mars en toute décontraction ou alors en toute sérénité, si je puis dire. En étant convaincu que ça va le faire, en fait. En ayant vraiment la motivation pour. Donc là, on a... Waouh. Il y a des gens qui créent des business aussi ici, hein, qui ont des idées plein la tête. Donc on a le 10 de coupe, l'impératrice et le chariot. Il y aura du mouvement pour le mois de mars pour vous, les ascendants balance. On a avec ce 10 de coupe des personnes qui vont aussi aménager, qui vont peut-être aménager leur intérieur, qui vont demander de l'aide aussi à des membres de leur famille. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions en ce début de mois de mars. Mais ensuite, on a vraiment de la créativité qui arrive. On a des projets et de l'intelligence aussi. De l'intelligence vraiment liée à la créativité que vous pouvez avoir. Donc si vous avez des idées à mettre en place, c'est génial parce qu'avec le chariot, vous avez vraiment une carte qui vous parle de changement positif, de déplacement, d'évolution et de détermination. On a vraiment ça avec la carte de toute façon de l'énergie de Mars pour vous. Ça nous parle vraiment de détermination avec ce Saturne qui a peur de rien et qui fait preuve de rigueur et qui sait vraiment où il met les pieds. Donc peut-être demander de l'aide de votre famille ou de vos amis concernant des projets que vous avez en tête et allez-y à fond en fait. Là, vous avez vraiment l'occasion de marquer du changement dans votre vie et une évolution très positive. Donc, c'est plutôt sympathique. On va aller voir du coup ce que Charlie nous propose en termes de coaching pour ce mois de mars. Charlie, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quels sont ces petits mots pour vous booster, pour vous aider dans votre cheminement créé? Ça rejoint l'impératrice avec la créativité. Donc allez-y, créez les ascendants balance. En plus, vous avez un bel ascendant pour ça. Ça nous parle de changement, effectivement, d'évolution avec le chariot. Donc changer d'environnement aussi, ça peut être intéressant. Changer de domaine aussi au niveau de la carrière. Et de travail, encore une fois, forcément avec les énergies du Capricorne, de Saturne, de la maison 10, ça peut nous parler de travail. Donc vraiment, vous êtes sur le bon chemin là pour créer quelque chose de solide. Si vous en avez envie, si vous avez des projets, c'est pas forcément lié à que la carrière, mais si vous avez tout type de projet, même relationnel, parce qu'avec le 10 de coupe,
Ça nous parle vraiment du rapport de la famille, du foyer et des émotions. Donc, si vous avez envie de changer un environnement quel qu'il soit, allez-y. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le karma frappe pour vous, les ascendants balance. Là, vous avez vraiment l'opportunité de mettre un gros coup de marteau. Et vous voyez, en plus, ces deux cartes, elles se ressemblent vachement. Enfin, il y a vraiment ce côté où... voilà, on lâche rien, on va construire notre avenir avec ce marteau. Et là, il y a cette épée, cet effet d'épée qu'on essaye de sortir de la roche là et qui nous permet après d'avoir les bons outils pour aller de l'avant. Voilà, c'était tout pour les ascendants balance. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour les ascendants scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mars. Hop, c'est parti, on va aller voir ce que le Saint-Volant nous dit concernant les énergies dans lesquelles vous allez cheminer tout au long du mois de mars. On a une carte qui est waouh, il y a beaucoup de gens qui ont un ras-le-bol, qui en ont marre et qui ont envie un peu de couper le cordon. On a la lune en cancer et on a Mars en bélier qui nous parle vraiment d'un ras-le-bol et d'un nouveau départ aussi concernant les relations familiales, les relations du cœur. Donc c'est plutôt un mois chargé on va dire en action, en activité, parce que vraiment le bélier, et surtout Mars en bélier, c'est vraiment un nouveau chapitre qu'on ouvre dans sa vie. On laisse tomber vraiment les ressentiments, on laisse tomber vraiment tout ce qui est en rapport avec les émotions qui peuvent être tristes, qui peuvent nous rendre tristes, pardon. Donc vraiment, il y a un ras-le-bol et on voit que vous avez envie de passer à autre chose. Alors, effectivement, la maison 1, c'est encore un rappel de bélier. On a Jupiter. Décidément, Jupiter, il est partout dans les tirages en ce moment. Et on a le Verseau aussi qui est partout en ce moment. Du coup, ça nous parle vraiment de chance aussi, d'opportunités concernant un nouveau départ. Et vraiment de prendre votre propre voie avec le signe du Verseau. C'est d'apprendre à valoriser qui vous êtes. Donc, c'est plutôt intéressant pour ce mois de mars, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur de votre originalité et de la défendre coûte que coûte. Donc on va aller voir au niveau astrologique pour vous les ascendants scorpions, le soleil en poisson / bélier tout au long du mois de mars va transiter votre maison 5 et votre maison 6. La maison 5, c'est vraiment en rapport avec les loisirs, la créativité, la romance, les coups de foudre. Vraiment tout ce qui nous fait plaisir, les activités qui nous font plaisir. Et la maison 6, c'est vraiment la maison du quotidien, de la santé et de la routine. Donc effectivement, peut-être un nouveau départ dans votre quotidien, peut-être un nouveau départ en lien avec vos activités de cœur. On va aller voir ce que le tarot nous dit concernant le mois de mars. Pour vous, on a le 3 d'épée, on a le 8 de bâton et on a la force. On a le 3 de bâton, pas le 3 d'épée. Du coup, ça nous parle vraiment d'un changement positif pour vous au cours du mois de mars. Il y a des personnes qui vont peut-être voyager, qui vont partir découvrir de nouveaux horizons. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'expansion, cette notion de découverte. Le 8 de bâton, lui, va nous parler de changements assez rapides, d'une opportunité. Donc vraiment avec Jupiter, on avait aussi cette connotation-là. Il y a des réponses qui vous sont faites tout au cours du mois de mars qui vont vous permettre d'atteindre la force, donc d'atteindre le courage, d'atteindre une confiance en vous, donc une maîtrise de votre confiance, une maîtrise de qui vous êtes, de votre personnalité avec cette maison 1. Énormément de compassion et de courage pour la suite des événements. Donc vraiment, c'est ultra positif. Il y a peut-être des voyages qui vont être transformateurs pour vous et qui vont vous apporter vraiment une maîtrise sur vous-même, une connaissance sur vous-même et qui va vous faire évoluer positivement. Du coup, je suis désolée, ma caméra a coupé. J'étais en train de tirer vos 3 cartes du coaching du mois. Donc, on vous demande de vous ouvrir. Effectivement, il y a cette notion-là avec l'expansion du 3 de bâton et de Jupiter. Donc, il y a aussi la notion de s'aimer, vraiment prendre confiance en vous avec cette force et puis avec ce Verseau qui connaît vraiment qui il est et qui sait s'affirmer tel qu'il est. Et encore une fois, on vous demande de vous affirmer. On a effectivement Mars en bélier qui nous parle de ça. Donc vraiment, prenez confiance en vous. Vous êtes dans la bonne direction et vos idées sont très très bonnes. Donc n'hésitez pas à les mettre en place. Ensuite, on va terminer avec une carte du Love Oracle
pour voir un peu au niveau de l'amour-propre, au niveau des relations amoureuses, ce qui va se passer au cours du mois de mars. Et pour vous, on vous demande la stabilité, donc vraiment de vous ancrer et d'avoir confiance en votre potentiel et surtout de construire, de ne pas avoir peur d'y aller et de démarrer. Voilà, c'est tout pour les ascendants scorpions. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Salut les ascendants sagittaires. Aujourd'hui, on va regarder quelle est l'énergie pour votre mois de mars. Allez, on y va. Quelle est votre énergie du mois de mars? Waouh, on a Neptune en poisson. Donc les ascendants sagittaires, vous êtes plutôt dans un moment de votre vie assez spirituel. Là, disons que là, vous traversez peut-être des moments intenses de guérison. En tout cas, il y a vraiment une approche beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus... on se lâche la grappe, quoi. Vraiment une approche de lâcher prise au cours du mois de mars. On va aller voir ce que les dés nous disent. Voilà, donc là on a encore une fois le poisson, on a le nœud sud et la maison 9. Ouais, il y a quelque chose où vous êtes rattaché vraiment à des croyances, j'ai l'impression. Et là, vous avez peut-être envie de vous renouveler en termes de croyances. Du coup, j'ai un peu l'impression que vous cherchez à accueillir de nouvelles énergies beaucoup plus positives dans votre vie. On va voir ça avec le tarot. C'est le tarot de Django, de Soul Shadow. En tout cas, les ascendants sagittaires, d'un point de vue astrologique, le mois de mars va vraiment éblouir la maison 4 et la maison 5 pour vous. La maison 4, c'est le foyer, les fondations émotionnelles et les racines. Et la maison 5, c'est tout ce qui est en rapport au loisir, à la créativité et à la romance. Donc ça va vraiment être des champs d'expérience tout au long du mois de mars. Donc les émotions seront présentes, mais j'ai l'impression que vous vous lâchez un peu plus la grappe, que vous prenez un peu moins la tête. On va aller voir avec le tarot, ce qui nous dit, waouh, effectivement, il y a le pendu, donc ça nous parle de spiritualité. On a le valet de coupe, donc encore de l'eau. Et le 5 de denier, ok. Avec ce pendu, effectivement, ça nous dit vraiment que vous essayez de vous détacher de certaines choses. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise chez vous. Il y a vraiment un répit que vous vous accordez au cours du mois de mars, ou du moins que vous essayez de vous accorder au cours du mois de mars. Ça va vous faire du bien parce que ce valet de coupe nous parle vraiment de créativité et d'inspiration, l'inspiration du poisson qui ressort plusieurs fois. Donc il y a vraiment peut-être des idées même qui vont émerger dans votre esprit sans que forcément vous les cherchiez. Ça va vraiment être connecté à l'inspiration du moment. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous traverser limite. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vraiment vous toucher. Peut-être une personne en particulier qui va vous toucher, qui va vous inspirer. En tout cas, ici, à la fin du mois de mars, on a fait le vide. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on a lâché tout ce qu'on pouvait lâcher. Il y a vraiment peut-être une sensation de perte que vous allez ressentir. Mais moi, j'y vois vraiment quelque chose de bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'en finir en fait avec les mauvaises choses. Et il y a une volonté d'aller remplir justement cette assiette de meilleurs ingrédients, de meilleures choses. Donc on va aller voir ce que Charlie nous indique pour vous comme message pour le mois de mars. 3 messages de Charlie. On y va. Le partage, voilà. Hop. Accepter. Ouais, il y a beaucoup de guérison au cours du mois de mars pour les ascendants sagittaires, j'ai l'impression. Et on a se divertir. Donc vraiment, ne pas se prendre la tête. On a vraiment avec le poisson cette énergie de... on se laisse couler en fait. Vraiment, on vit la vie.
on vit dans le flot de la vie et on est complètement détaché de tout ce qui nous retient, complètement détaché des croyances aussi qu'on peut avoir avec ce nœud sud en maison 9 et on profite vraiment du moment. Il y a vraiment de ça avec le partage et peu importe si vous avez des problèmes financiers, etc. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont se rattacher aux petits instants et aux petits moments de bonheur du quotidien pour aller chercher justement de quoi se nourrir positivement. Ensuite, on va faire un dernier tirage. Ça va être vraiment une carte qui va nous parler d'estime de soi, de relations. C'est une carte qui est liée aux relations amoureuses qu'on peut avoir autant pour soi que pour les autres. Et là, on vous demande d'être à l'écoute. Donc vraiment, il y a de cela aussi avec le Neptune en poisson, être à l'écoute, parce que vraiment, vous allez recevoir parfois des messages, j'ai envie de vous dire des messages même divins, en fait, des messages venus d'ailleurs, des signaux, vraiment des petites choses qui vont se répéter, des synchronicités qui vont se répéter, qui vont vous permettre de mieux appréhender ce mois de mars. Donc restez à l'écoute parce qu'en plus il y a peut-être une personne qui vous veut vraiment du bien et qui va vous aider à vous sentir, à vous libérer de certaines choses, de certaines blessures et à accepter aussi beaucoup de choses. Donc voilà, c'était tout pour les ascendants sagittaires. Bonne journée. Bonjour les ascendants capricorne, on va aller regarder quelle est l'énergie de votre mois de mars. Quels sont les points importants à regarder au cours du mois de mars pour vous? Hop. Alors, waouh, c'est un mois qui va dynamique, les Capricornes. On a donc Mars en Bélier et on a Jupiter en Sagittaire. C'est voilà, aller à la rencontre et à la poursuite de ses rêves et de ses désirs, mener sa bataille et aller chercher sa victoire, rien que ça pour le mois de mars pour vous les ascendants Capricorne. Alors d'un point de vue astrologique, ça va se passer au niveau de votre maison 3 et au niveau de votre maison 4 le mois de mars. Donc ça va vraiment jouer sur la façon dont vous allez communiquer et apprendre, donc la maison 3, et aussi sur votre foyer, et aussi la fondation émotionnelle et vos racines tout au long du mois de mars. Le soleil transite vraiment ces domaines de vie. Donc let's go si vous avez des choses à apprendre en ce moment et si vous avez aussi des déménagements à prévoir, etc. C'est de bon augure vraiment. L'ascendant Capricorne, on va aller regarder les dés. On a Mars en poisson et en maison 2. Donc il y a des gens qui vont acquérir des choses, hein, je pense. Hein. Il y a des gens qui vont acheter, qui vont déménager et qui vont aussi investir. Donc soit de l'argent, soit investir dans la construction de quelque chose, d'une entreprise par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de ces énergies-là. On va aller voir du coup ce que les tarots nous dit pour vous, les ascendants Capricorne. Le déroulé de votre mois. Hop, quel est le déroulé du mois de mars pour vous? Alors, on a le 10 de coupe, la reine de coupe, rien que ça, et la roue de fortune. Le 10 de coupe, effectivement, nous parle du foyer également, de la famille, des émotions aussi qu'on peut ressentir de façon très très forte. En tout cas, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose et que vous prévoyez justement, j'imagine, un déménagement ou quelque chose, un renouveau dans votre vie, parce que vous êtes vraiment à la fin de la série des coupes. Donc c'est super, super intéressant. La reine de coupe nous parle aussi de loyauté, donc vous n'êtes pas seul, vous avez beaucoup de réconfort aussi à vos côtés et aussi beaucoup de personnes loyales, notamment vous, vous devez être loyal je pense envers vous-même. Et puis on a cette roue de fortune qui nous parle d'opportunités et de mise en action aussi, d'un nouveau cycle et du karma positif. Donc vous ressortez peut-être aussi parfois, pour certaines personnes, vous sortez d'une rupture à mon avis, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et là j'ai l'impression que c'est bon quoi, ça commence à aller mieux. Ça va parler que à certains d'entre vous tout ça, mais voilà, c'est vraiment le message, c'est que vous sortez vraiment d'un état, mais c'est vraiment le message, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en action là au cours du mois de mars, alors que avant c'était peut-être un peu difficile pour vous et que vous avez dû, je pense, beaucoup prendre sur vous. Voilà. Alors, on va voir ce que Charlie nous donne comme conseil pour le mois de mars, la défensive. Donc, il y a des gens qui
ont besoin de se protéger. Il y a des personnes qui vont aussi devoir renoncer à certaines choses, mais je pense que c'est pour le mieux, parce qu'on a vraiment la roue de la fortune qui nous parle d'opportunités et aussi que la roue tourne. Hop, et se préserver. Ouais, alors là, tout au long du mois de mars, j'ai l'impression qu'on vous dit, allez-y. Vous avez le potentiel d'y aller, donc si vous avez des choses à construire, vous y allez, mais faites preuve vraiment de vigilance. Ne faites confiance qu'aux gens auxquels vous avez vraiment, vraiment confiance. Avec cette reine de coupe. Donc faites preuve vraiment de vigilance, préservez-vous énormément, protégez-vous parce que on ne sait jamais sur qui l'on tombe. Et voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas retomber sur les mêmes schémas aussi qui pouvaient y avoir précédemment. Renoncez vraiment aux facilités et allez vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et quelque chose aussi qui nourrit votre âme vraiment. Alors, on y va. Ouf. Voilà, cette carte elle a sauté, donc vraiment faites-vous plaisir. Ayez vraiment ce mois-ci énormément de compassion pour vous et prenez le temps vraiment d'apprécier les plaisirs simples de la vie et d'apprécier aussi le chemin que vous avez parcouru parce que là vraiment j'ai l'impression que vous menez une bataille vraiment depuis très très longtemps. Derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment une cité qui est en feu et là vous partez vers de nouveaux horizons, donc prenez le temps vraiment d'apprécier, prenez le temps de vous poser et de prendre du temps pour vous. Rien que pour vous, de faire attention aussi à votre corps, faire attention à votre état de santé, etc. Voilà, c'était tout pour les ascendants Capricorne. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour les ascendants Verseau. On va regarder l'énergie de votre mois de mars. Les ascendants Verseau, qu'est-ce qui se présage pour vous au cours du mois de mars? Quelles sont les énergies? Alors, on compte nos sous. Au cours du mois de mars, on a Vénus en taureau et Mercure en scorpion. Donc vraiment là, on est en train de voir pourquoi pas économiser de l'argent. On a envie aussi de se faire plaisir. On a envie d'acheter. On se sent tenté par des choses, mais on le fait en tout état de conscience. C'est-à-dire en ayant vraiment conscience de nos économies, en ayant conscience de notre compte en banque. Donc voilà un petit peu les énergies de ce mois de mars. Qu'est-ce que les dés nous disent? On a la maison 4, donc aussi, et Mercure encore qui arrive, et le Gémeaux qui vient se placer en maison 4. Oui, alors là, effectivement, peut-être que certains auront des dépenses à prévoir au niveau de leur foyer, peut-être des choses qui étaient inattendues. Peut-être que c'est des choses aussi qui ont été pensées depuis aussi un certain moment. En tout cas, il y a peut-être aussi des gens qui auront des pulsions, des pulsions d'achat. Donc faites attention pour ne pas vous retrouver à découvert, d'avoir vraiment l'argent en fait avant de commencer à investir et à acheter sur des choses. Alors au niveau du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous au cours du mois de mars? On va faire un tracé du mois de mars pour vous les ascendants Verseau. On a le magicien, ok. Il y a des gens qui ont envie de se lancer dans des choses, dans des nouveautés. Hop, le 8 de coupe et on a le 2 d'épée. Beaucoup d'hésitation. Il y en a qui ont envie de couper court aussi à certaines choses, à certaines situations. Il y a peut-être des gens qui ont envie aussi de déménager, qui ont envie de partir, qui se sentent un peu pousser des ailes, mais qui hésitent, qui sont vraiment dans le doute. Au cours du mois de mars, vous allez vraiment beaucoup douter de ça, alors que effectivement vous avez le potentiel. Donc effectivement, je comprends pourquoi vous comptez vos sous, parce que vous envisagez de faire quelque chose en fait de nouveau. Avec ce magicien, il y a vraiment une préparation qui est en cours. Vous vous préparez à partir, je ne sais où, peut-être au voyage d'ailleurs, puisque effectivement avec les finances qui sont juste ici, vous prévoyez peut-être de partir en voyage, mais en tout cas, j'y vois aussi avec la maison 4 beaucoup de gens qui préparent un aménagement, un déménagement, etc. Ou même qui ont envie de quitter le foyer, qui pensent à quitter le foyer pour une nouvelle opportunité, pour démarrer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, mais qui sont un peu dans le doute et dans l'hésitation à la fin du mois de mars. Donc
allez-y, faites vos comptes et voyez si c'est de bon augure ou pas. On va demander à Charlie quelques mots-clés pour vous aider, des mots qui pourront vous aider à prendre peut-être votre décision ou confirmer peut-être des sensations que vous avez. Alors, qu'est-ce que Charlie elle nous dit par rapport à votre projet? Ouf, il faut se stabiliser. Donc là, oui, au niveau des finances, faire preuve de légèreté, on l'a déjà avec ce 8 de coupe et ce Gémeaux, mais encore, Charlie. Et apprécier. Alors, oui, effectivement, je pense que pour certains, il y a des choses qui vont devoir être mises en stand-by pour l'instant. Il faut vraiment essayer de vous stabiliser avant de trop partir sur un coup de tête. On vous demande d'avancer sur un certain niveau, mais de pas trop non plus vous précipiter et surtout de laisser couler. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Ce DDP là où vous êtes en hésitation constante, faites preuve de légèreté et appréciez ce que vous faites sur le moment parce que c'est votre bon sens à vous, c'est votre logique à vous. Donc si vous estimez que vous devez avancer et partir quelque part et que vous pensez que c'est bon pour vous, faites-le et appréciez vraiment de prendre ces décisions-là. Ne vous prenez pas trop la tête, quoi. Ensuite, on a effectivement des gens qui vont partir, qui vont devoir prendre des décisions. Il y a deux chemins qui se forment. Donc oui, effectivement, avec ce 8 de coupe, on nous montre que il y a un besoin de liberté, un besoin de renoncer, un besoin de partir à l'aventure, d'aller de l'avant et de prendre une décision. Beaucoup de gens qui ont des décisions à prendre. Voyez si cela convient au niveau de vos finances et let's go. Voilà, c'était tout pour les ascendants Verseau. Et ciao ciao. Bonjour les ascendants Poissons, bienvenue dans votre tirage du mois de mars. On va regarder quelles sont les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois de mars, les ascendants Poissons. Alors, il y en a beaucoup qui sont dans les nuages, la tête en l'air et qui ne voient pas forcément les mauvais côtés des choses, qui ne voient pas forcément les difficultés et qui vont se rétamer. Mais c'est quand même intéressant, Mercure en Gémeaux et Mars en Poisson, parce que vous avez des sacrées bonnes idées, quoi. Donc au cours du mois de mars, j'ai l'impression que vous allez faire preuve vraiment de beaucoup d'imagination. On va aller voir ce que le dé nous dit. Ouf, ok. Le Nord et Gémeaux. Ouais, il y a vraiment beaucoup de légèreté au cours du mois de mars. J'ai l'impression que vous vous prenez plus la tête. J'ai l'impression que tout est plus fluide, tout est plus léger. Vous vous laissez expérimenter. Ça peut être intéressant, hein, franchement, un mois de mars qui va de découverte en découverte. Pour vous, d'un point de vue astrologique, ça se passe dans votre maison 1, qui est la maison de l'identité, la vision du monde, et la maison 2, qui est la vision des valeurs, des possessions et du corps. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont complètement fait table rase et que beaucoup d'entre vous vont partir faire leur propre petit bonhomme de chemin selon leur façon de voir les choses, selon leur manière, etc. On va aller voir ce que le tarot nous dit pour vous tout au long du mois de mars. Hop, on a le 8 de bâton pour vous, les ascendants Poissons. On a le 10 de coupe qui revient très très souvent sur les tirages en ce moment. Et on a le chat. Ouf, il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir et d'aller de l'avant. Voilà, effectivement. Ce 8 de bâton nous parle d'un changement rapide. Nous parle aussi d'une réponse que vous pouvez espérer avoir au cours du mois de mars. Donc ça va arriver très très vite pour vous. Ça va engendrer beaucoup d'émotions pour vous. J'imagine positives. Parce que c'est des bonnes cartes quand même qui sont à gauche et à droite. Donc vous allez avoir des réponses en fait à vos questions, des réponses à ce que vous avez mis en place précédemment. Parce que vous arrivez vraiment au bout de quelque chose là. Vous arrivez à la fin de la série des coupes. Donc vous arrivez à la fin de votre torture entre guillemets émotionnelle. Et vous avez enfin la réponse que vous attendiez. Il y a aussi, ça nous parle aussi d'aménagement. Et avec ce chariot, ça me parle aussi de gens qui vont peut-être bouger quelque part, qui vont aller déménager, qui vont se déplacer, qui vont évoluer aussi. En tout cas, il y a beaucoup de détermination et on sent que vous laissez les choses aux mains du destin. J'ai vraiment cette impression-là. C'est que maintenant, vous vous en faites plus. Vous êtes là, vous attendez juste la réponse et c'est tout. Et vous profitez de votre vie. Et puis, quand ce sera le bon moment, quand ça arrivera, hop, vous êtes déjà paré, vous êtes prêt
pour aller de l'avant, vous êtes prêt pour partir à l'aventure. J'ai l'impression que c'est ça. On va aller voir ce que Charlie nous dit d'un point de vue coaching pour le mois de mars pour vous les ascendants Poissons. D'un point de vue coaching, qu'est-ce qu'elle nous dit Charlie pour vous? Elle vous demande de vous évader. Oui, il y a des gens qui vont partir en voyage là. Il y a des gens qui vont déménager, qui vont aller ailleurs. Ouf! La fuite, il y a des gens qui vont aussi fuir les problèmes. Hop, et ok, légèreté, effectivement, avec le Gémeaux qui ressort ici. Ça ne m'étonne pas. Oui, et il y a des gens qui ont besoin d'un renouveau, là, clairement, qui ont besoin de passer à autre chose. Donc vous attendiez quelque chose, vous attendiez une confirmation, et là c'est bon, vous êtes prêt à partir, à fuir même limite, une situation qui ne vous convient plus, et vous le prenez vraiment avec plus de légèreté. Donc c'est plutôt sympa. On va aller voir, on va tirer une carte au niveau de l'amour, et l'amour pour soi, l'amour dans les relations, pour si jamais vous êtes en couple, peut-être que ça va vous parler. On va tirer une carte pour vous pour le mois de mars. On a la carte de la nostalgie. Ouais, il y a des gens qui fuient un peu le passé. Il y a des gens qui fuient un peu le passé ici et qui ont envie de passer à autre chose. Cette carte m'évoque les souvenirs, m'évoque les moments, les bons moments passés en tout cas. Et ça m'évoque aussi une certaine manière pour vous de rebondir, faire quelque chose de neuf. C'est en fait prendre conscience de notre passé, prendre conscience de ce qui nous est arrivé pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus léger. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se libèrent vraiment de certains schémas, surtout que ça se passe en maison 1 pour vous et en maison 2. Il y a des gens qui se libèrent de leur passé et qui vont vraiment tenter de bouger, quoi, d'aller de l'avant, qui vont tenter de saisir les bonnes opportunités et ça m'a l'air de bien fonctionner. Voilà, c'était tout pour les ascendants poissons. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai utilisé les jeux, donc le Love Oracle de Yéna, donc c'est celui-ci qui est en auto-édition, il me semble. J'ai aussi utilisé le Symbolant pour les énergies. Le Symbolant, c'est celui-ci. J'ai utilisé les cartes de tarot de Django de la collection Soul Shadow. Et j'ai aussi utilisé le jeu de Charlie, le coaching de Charlie pour les 3 cartes avec les petits mots dessus. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars. Ne vous prenez surtout pas la tête, ce mois de mars nous permet de rebondir et d'arriver sur un nouveau cycle, surtout en fin de mois, puisque c'est la nouvelle année astrologique qui va démarrer en bélier. Donc, let's go les amis!